La mare résonnait des bruits joyeux d'une vie nouvelle. Même Crapaud avait une compagne. J'ai tellement envie de découvrir cette mare avec toi, Crapaud. Mais tes désirs sont des ordres, voyons. Dans le reste du parc, les parents, fiers de leur progéniture, essayaient de leur apprendre la vie. Et maintenant, regardez bien ce que je fais. Mais la jalousie empoisonnait l'atmosphère. Ils ont ton somme, mauviette. Alors sérieusement, tu trouves que les petits de Renard sont mieux que les miens? Oh oui, bien entendu. Ils sont beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe? Où est Rêveuse? Oh. Ça, je suis sûr que c'est l'œuvre du balafré. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, Belette? Mais rien, je n'ai rien vu du tout. Oh, je regrette, mais je ne te crois pas. Renard, c'est elle qui nous a prévenu que Balafré rôdait dangereusement autour de nos petits. Ah ça oui, c'est vrai, ça. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais tu ferais peut-être bien de me dire ce que tu sais exactement, Belette. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais rien. Je ne l'ai pas vu la tuer, même si c'est lui. Qui ça, le balafré? Et qu'est-ce qui te fait croire ça, Belette? Il te déteste. Il a essayé de me forcer à t'espionner. Et quand j'ai dit que je refusais, il m'a mordu. Bon, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après qu'il t'ait mordu? Tu as joué les espionnes pour lui? Non. Ah, ça a été horrible. Ah, j'ai décidé de me tenir à l'écart de tout le monde. Comme ça, s'il me retrouvait, j'aurais rien su et j'aurais pas pu vous trahir. C'était horrible. Pauvre Belette. C'est extrêmement judicieux et surtout très courageux, Belette. Ah, ça oui, je sais. Ah, et vous avez tous été injustes envers moi. Ah, et en fait, vous avez tous été tellement injustes avec moi que j'ai bien failli vous trahir. Hein? Ouais, je vais vous dire une bonne chose. Si on m'écoutait, je donnerais une bonne leçon à ce balafré. Attends une seconde, s'il te plaît. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut surtout pas commencer quelque chose qu'on ne finirait pas. Que tu ne finirais pas? Toi, le célèbre renard du bois de Katsu? Ça suffit! Tu as un long chemin à parcourir, mon fils, avant de pouvoir me dire ce que je dois faire. Ouais, bah personne peut jamais te dire ce que tu dois faire. Je t'interdis de te sauver de cette façon. Laisse-le, ça n'a pas d'importance. S'il ne veut pas entendre ce qu'on lui dit, il apprendra sa leçon par l'expérience. C'est peut-être mieux. Bon, allons-y. Il est temps de rentrer. Ta tête me dit quelque chose. Ah ouais, c'est bizarre. Je t'ai jamais vu de ma vie, moi. Tu as raison, c'est bizarre. Tu as la tête du renard du bois de Katsu. Bah ouais, et c'est plutôt normal. Renard, c'est mon père. Je m'en doutais un peu. Oh, bah dis donc, tu es beaucoup plus intelligente que t'en as l'air. Ce qu'il est mignon. Et ta petite sœur qui vient juste de mourir. Comment tu sais ça? Mais parce que je vois tout, parce que j'entends tout, et que je devine tout. Où est-ce que tu vas comme ça? Bah je vois pas en quoi ça te regarde. En rien du tout. Mais je vais quand même te prévenir. Tu es sur le point de quitter le territoire des Katsu. Là, tu entres sur le territoire de Balafré. Ouais, bah ça m'est complètement égal.
que c'est bête à cet âge-là. Je suppose qu'il faut quand même que je le surveille du coin de l'œil maintenant. C'est vraiment l'âge ingrat. Mais il est bien trop jeune pour s'aventurer tout seul. Non, Renard a raison. Les jeunes doivent apprendre en faisant leur propre expérience. Mais après ce qui est arrivé à Rêveuse... C'est bête de la part de mon frère de partir comme ça. Mais t'inquiète pas, maman, je suis toujours là, moi. Moi aussi. Et puis notre frère est assez fort pour se débrouiller. Même s'il est un peu trop désobéissant. Oh aïe. Oh oui, désolé, pardon. Taupe, mon vieil ami, ne pars pas tout de suite. Tu viens à peine d'arriver. Cela dit, ça n'est pas trop tôt. Mais je ne m'appelle pas Taupe, mais je m'appelle Mousse. À moi, on ne me la fait pas. Oh, c'est... J'ai un regard d'aigle. Je te reconnaîtrai au fond d'un tunnel. Mais je ne suis pas Taupe. Taupe, c'était mon papa. Autrement dit, moi, je suis son fils. Je sens que je vais craquer. Dis-lui. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, tu pourrais m'épargner ce genre de plaisanterie. Mousse, je sais parfaitement qui tu es, bien sûr. Mais tu pourrais rendre Blaireau tellement heureux. Oh, non, non. Mais je suppose que je devais m'y attendre, hein? Tu as toujours pris un malin plaisir à me faire marcher. Tu ne changeras donc jamais. Et dire que je croyais que tu étais parti et que tu m'avais abandonné. Oh, mais, oh non, non. Et te voilà, mon grand. On est revenu à la belle époque. Hein? Tu te rappelles la fois où tu as glissé, et moi qui ne l'avais pas remarqué. Et moi qui continuais de marcher en parlant comme si de rien n'était. Alors que toi, tu avais un sérieux problème, mon brave vieux copain. Eh, Taupe, mon vieux, tu t'en souviens, hein? Mais cause toujours. Oui, Blaireau, cause. Oh, je ne me sens pas dans une forme éblouissante, moi. Hé, doucement, je veux pas te faire de mal, je viens juste jeter un petit coup d'œil par ici. À ta place, moi j'éviterais de jeter un œil par ici. Et pourquoi ça? Faut rester sur ton territoire. Bah, le parc du Daim Blanc, c'est un peu mon territoire. Je suis né ici, exactement comme toi. Comment tu t'appelles? Si tu veux le savoir, mes amis m'appellent Voyou. Bah moi, c'est Gaillard. Ah, Gaillard, bah je crois comprendre pourquoi les autres t'appellent comme ça. Ah ouais? Eh, écoute, et toi et moi, on n'a aucune raison de se disputer, parce que nos parents se disputent. On pourrait peut-être être copains. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Tu vas regretter d'avoir mis les pattes sur mon domaine. Il faut prévenir Renard. Il faut lui dire que Gaillard est en danger. Non, je ne veux rien savoir, excuse-moi. Il faut que je me sauve, il faut que je file, je regrette un matin. Elle devient complètement folle, celle-là. Ça, il faut toujours que tu fasses sursauter les autres comme ça. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je ne t'ai pas entendu dire que Gaillard était en danger. Oui. Balafré l'a découvert. Déjà. Il y a des chances qu'il en fasse sans goûter. Je le connais.
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Bolette. Ça suffit. Non, 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 ne t'approche pas de moi. Est-ce que je suis contente de te voir? Où est-ce que tu étais? Eh bien, vois-tu, je me cachais. Tu ne m'aimes plus du tout, n'est-ce pas? Mais si, voyons, bien sûr que je t'aime. Mais en fait, c'est que je m'aime encore plus. Non, c'est pas vrai. Si tu m'aimais, tu m'aiderais quand j'ai des problèmes. Eh bien, je ne supporte pas les problèmes. Vois-tu, je suis de ta race. C'est un peu dans notre nature de fuir devant les problèmes quand on les voit. C'est donc plus fort que moi. Voilà, faut me prendre comme je suis. Alors je te prends. Oh, j'avais un peu peur que tu me répondes ça. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, j'en sais rien, moi. Je ne suis pas le grand d'un blanc, moi. Tu es fantastique. Viens là. Au secours! C'est très agréable de savoir que tout le monde est derrière moi. Mais là, c'est mon combat. Et il faut que je me batte tout seul. Il faut que je règle le compte de ce balafré avant qu'il nous élimine tous l'un après l'autre. Non, attends, tu ne peux pas y aller, voyons. Ils sont beaucoup trop nombreux. C'est mon devoir de l'accompagner dans cette aventure. Je te remercie, c'est très gentil. Mais je ne veux personne d'autre. Est-ce que je peux voler avec toi? Je ne vois pas comment je peux t'en empêcher. À bientôt. Et alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Mourir? Mais de quoi? Ce balafré, il m'a blessé quand il m'a forcé à descendre dans la galerie. Je saigne. Mais tu ne peux pas mourir maintenant, voyons, il veut t'interroger. Il est déjà trop tard. Je sens ma vie qui s'écoule avec le sang de mes veines. Dis donc, tu ne peux pas t'accrocher. Il est allé chasser, il va venir. C'est la fin. Ah non! Reviens ici! Excuse-moi, pardon. Oh, là-haut, est-ce que tu nous entends? On est en bas. Oh, ça alors, Belette. On a pensé que tu aimerais savoir qu'il y a des problèmes. Et encore, le mot est faible. Il y a de gros problèmes. Tais-toi. Oh. Il s'agit du balafré une fois de plus. Je vois pas pourquoi je me tairais, moi. C'est mon histoire. Eh bien, moi, je la raconte très bien. Ah, j'imagine que ce que vous avez à me dire est extrêmement urgent, n'est-ce pas? Oui. Oh oui. Oh, ça, c'est urgent, oui. Oh, c'est carrément très urgent. Je dirais même c'est plus qu'urgent. C'est incroyablement urgent. C'est urgent. Mais tais-toi. Non. Balafré a attrapé un petit des Katsu. Je suppose qu'il va le tuer et qu'il y aura des représailles. Renard ne restera pas sans réaction. C'est curieux. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu m'as dit que tu ne connaissais pas Renard des Katsu. Oh, mais non, c'est pas moi. C'est sûrement quelqu'un d'autre. Tiens, c'est lui. Menteuse. Oh, menteur toi-même. Tiens. Vous mentez aussi bien l'un que l'autre. Mais tout ce que je dis est vrai, voyons. Il faut me croire, c'est malheureusement vrai. On ne peut pas rester ici sans réagir alors que Renard court en grand danger. Tout à fait d'accord, mon cher ami. Je suis d'accord aussi. Il faut envoyer une patrouille et le ramener ici. Tout à fait d'accord. Entre Katsu, faut s'entraider. Ouais. Salut. Mais où étais-tu passé? Moi? Oh je me dégourdissais les pattes. On nous a dit que tu avais été pris par le balafré. Ah ouais, c'est vrai. Mais je me suis échappé. Échappé? Bah ouais. Ouais, c'était pas dur. Suffit d'un peu de ruse, une petite course rapide et le tour est joué. Enfin, je suis là, quoi. Mais ton père et ton frère sont partis à ta recherche sur le domaine du balafré. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais pourquoi? J'étais pas en danger. Très franchement, papa se fait beaucoup trop de soucis pour le balafré. Y a pas de quoi s'affoler.
Excuse-moi, mais dans la nature, la prudence est essentielle pour la survie. Enfin, j'attendais ce moment depuis très longtemps. Ça y est, les voilà. Et Gaillard avec eux. Et Renard. Gaillard, quelle chance, tu n'as rien. Mais où est ton père et ton frère? C'est terrible. Eh, doucement, hein, et c'est pas ma faute. Je leur ai pas demandé de venir m'aider, moi. Comment peux-tu dire ça? Blaireau, qu'est-ce qui s'est passé? Gaillard s'est échappé. Son père et son frère courent un grand danger pour rien. Vous vous rendez compte? Il faut que quelqu'un aille les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Je suis volontaire. Oh, merci, Héron. Oh non, pas question. Tu sais très bien qu'il y a des poissons à pêcher. Oh non. Et je t'interdis de dire non. Tu as autant besoin de manger que moi. Je ne peux pas tout faire. Allez hop, dépêche-toi. Bon, je me dépêche. Désolé, Renard. Est-ce que je peux proposer mes services, Renard? Non, ce n'est vraiment pas la peine. Oh, Docile, dis-moi vite, où est Renard? Il s'est livré au balafré pour que je puisse revenir ici. Ton père est tellement courageux. Et dire que toi, pendant ce temps-là, toi, tu ne risquais rien. Eh oh, doucement, hein. Moi j'ai eu des problèmes. Ça suffit. Blaireau, où est-ce que tu vas? Je vais aider ce brave renard, évidemment. Tout seul? Mais non, tu ne peux pas. Je vais l'accompagner. Et ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Merci, je vais essayer. Eh oh, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire, ce pauvre vieux? Blaireau? Bien plus que toi, apparemment. Je vois, vous êtes tous contre moi. Ah, la belle époque disparaît avec le temps, taupe. Mais nous, les vieux soldats, on sait encore se battre. Qu'as-tu dit? Se battre? N'est-ce pas? Mais oui, mon grand. Toi et moi, on va jouer les preux chevaliers, comme dans le temps. Et contre qui? Contre qui on va se battre? Mais contre Balafré, bien entendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens sénile ou quoi? Ah, cela dit, je peux bien parler. On ne rajeunit pas ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, ne me dis pas que tu t'es rendormi une fois de plus. Oh, c'est pas grave. Fais de beaux rêves. Je te réveillerai une fois arrivé. Renard des Katsu a réussi à chasser les braconniers. Vous avez perdu des amis à cause d'eux. Il me semble que vous devriez lui en être reconnaissant. Reconnaissant? Envers lui? C'est lui qui attire l'attention de ces tueurs sur le renard, je te signale. Mais il a sauvé le troupeau de daims. Et sans daim blanc ici, il n'y aurait pas de parc du daim blanc. Ni ici, ni au Katsu, ni nulle part. Les animaux des Katsu ont une devise. Tous pour un et un pour tous. Et je crois que je commence à comprendre. Manifestement plus que moi, il ne nous crée que des ennuis. Il dit que j'ai enlevé son petit. C'est grotesque. Est-ce que quelqu'un voit un petit renard roux par ici? Il s'est perdu. Je t'ai seulement demandé si tu l'avais vu. Balafré, tu peux jurer que tu n'as pas un petit des Katsu emprisonné dans un de tes terriers? Cette espèce de petit vaurien dans un de nos terriers. Pouah. Dans ce cas, on te croit. Silence! Renard est satisfait. Et maintenant, il va quitter ton territoire. Et tu vas le laisser partir librement. Attention! Laissez Renard repartir immédiatement! Oh non, pas lui. Oh, tiens, excusez-moi. Je n'avais pas remarqué que tu étais là. Renard était sur le point de partir. J'ai raté la fête, alors? Qu'est-ce que tu dis de ça, mon brave taupe? À qui il parle, ce blaireau? Ils sont tous fous! Renard est le roi du château. Balafré est un petit idiot. Renard, s'il te plaît, tu ne pourrais pas demander aux belettes de se taire. Taisez-vous! Mais en fait, à l'événement, je me vois vraiment pas ce qu'il y a de mal. Mais qu'est-ce qui est arrivé au petit? Toi aussi, tu ferais bien de te taire!
Inutile de traîner par ici. Il faut absolument retrouver le petit. Mais il est rentré chez nous. Quoi? Oh, c'est jeune. Ça y est, ils reviennent et Renard est avec eux. Oh, c'est une grande nouvelle. Raconte ce qui s'est passé. Heureusement que le grand daim se trouvait par là, parce que sinon, ce sont les belettes qui sont les responsables de toute cette histoire. Ce sont elles qui ont tendu ce piège. Je l'avais déjà dit. Belette est au service de Balafré. Non, ça n'est pas vrai. Belette m'a sauvé la vie, si tu veux tout savoir. C'est elle qui a trouvé le moyen de faire venir le grand daim. Il y a un vieux proverbe chez les chouettes. Il est facile de convaincre quelqu'un de quelque chose à laquelle il veut fortement croire. Oui, et moi aussi je connais un vieux proverbe. Tiens, rends à Belette ce qui est à Belette. Je te salue, Belette. Et un grand hurrah pour Belette. Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Oh, il n'y a pas meilleur que Belette, il n'y a pas meilleur que Belette, il n'y a pas meilleur que Belette, c'est ce que je dis toujours de moi. Je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Mais pas. Et quant à toi, à partir d'aujourd'hui, mon garçon, il va falloir respecter une certaine discipline. Je veux que nous puissions toujours t'avoir à l'œil. Et ce, de jour comme de nuit, tu entends? Et tu ne parleras seulement que quand on t'adressera la parole. Et tu feras tout ce que je te dirai. C'est clair? Attends. Il ne faut pas être trop dur avec lui. Toi aussi, tu as été jeune. Ça fait rien, maman. Je vais partir. Partir? Mais partir pour où? Je peux pas vivre avec lui. J'ai besoin d'espace, de liberté pour m'épanouir. Alors, moi je m'en vais. Mais vous deux, occupez-vous bien de maman. Attends, Gaillard. Tu es bien trop jeune pour vivre tout seul. Non, le parc n'est pas assez grand pour nous deux. T'es pas de mon avis, pas? Alors je vous dis au revoir. Ou plutôt adieu. Gaillard, attends. Ne pars